Donc, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 58. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Et la deuxième lecture, Évangile de Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Il leur dit encore en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, chère assemblée, le texte du jour se présente sous la forme de 3 paraboles, dont le but est de nous remettre en cause. Le but, c'est de nous ouvrir les yeux. Alors regardons d'abord chez nous avant de juger le voisin. Des guides et des bergers, il en a fallu de tout temps aux hommes et au peuple pour pouvoir avancer. Les hommes et les peuples sont en effet des wagons ou des wagons. Il leur faut des rails pour les mener et des locomotives pour les tirer. Sans rails, ils s'enlisent dans le premier fossé venu. Sans locomotive, ils s'installent dans leur routine, tout frein bloqué. Alors, pourquoi Luc pose-t-il ces questions qui, à première vue, nous semblent absurdes? Car nous n'avons pas le choix de la réponse. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? En effet, un aveugle qui conduit un autre aveugle va les emmener tous les deux vers le néant, et tous les deux vont terminer fatalement dans le trou. Et cela me paraît inéluctable. Cependant, la parabole de Luc se veut un avertissement à tous les disciples de Jésus, y compris à nous-mêmes. Attention à vous qui voudrez guider les autres, à bien discerner le chemin que vous devez prendre. Attention surtout à vous les illuminés, de ne pas être aveuglés. Sinon, aveugles vous-même, vous risquez de guider les autres vers le trou. Une conduite hasardeuse ne mène à rien.
L'aveugle mal guidé non seulement reste aveugle, mais tombe dans le trou à la suite de son guide. L'homme primitif a toujours été guidé par son instinct. Patiemment, pendant des millénaires, il s'est forgé des gestes réguliers, des gestes mécaniques, qui lui ont permis de survivre et de manger sans pour autant être mangé. Lorsque Dieu, voyant cela, voulut manifester son amour aux hommes pour les sortir de cette situation et ainsi les faire progresser, il donna la loi à Abraham et le chargea de guider le peuple d'Israël. Heureux ceux qui obéissent aux enseignements de la loi et qui marchent dans les voies de l'Éternel. Et pourtant, le train d'Israël, fermement pris en main par des aiguilleurs réputés, se trouvait sur de singulières voies de garage lorsque le Seigneur lui envoya son Fils. Pour essayer de comprendre, imaginez-vous faire le tour de France avec le guide Michelin d'il y a 20 ans, et qu'au terme de votre étape, vous tombiez sur une gargote, là où votre guide attribuait 4 étoiles. De même, les successeurs d'Abraham et de Moïse ne savaient plus qu'il leur fallait le guide de l'année pour être efficaces. Ils l'avaient même si bien oublié que ces aveugles ont crucifié le Christ quand il est venu leur dire que leur loi n'était plus à jour. Et quant à nous, libres citoyens du monde qui prétendons nous guider nous-mêmes, alors il nous prend de tels vertiges quand nous voulons passer aux actes que nous nous dépêchons de nous cramponner à tout ce qui bouge, à tout ce qui nous tombe sous la main. Et le fait est qu'à côté de nous, qui cherchons notre voie, il existe toujours quelques individus qui clament à grands cris que l'on se perd si l'on embarque sur un autre quai que le leur. Car eux, ils le clament haut et fort, ils sont nés pour être chefs de train et locomotives. Frères et sœurs, méfions-nous de ces gens-là. Méfions-nous, c'est sans doute au moment où nous pensons y voir le plus clair que nous sommes le plus aveuglés. Aveuglés par la lessive qui lave plus blanc que blanc, abasourdis par les lentes mains qui chantent et paralysés par la dynamique de masse. Tous les chefs de train, quels qu'ils soient, n'ont qu'un seul intérêt au monde, c'est le leur, pas le vôtre. Seulement, il faut savoir aussi que tout intérêt, c'est de vous faire croire que c'est en même temps le vôtre, et avec la publicité, ils y réussissent merveilleusement. Les faux prophètes, chers amis, se distinguent à leurs œuvres, pas à leurs promesses. Alors, avec Jésus-Christ comme guide, les choses se passent autrement. Et si vous voulez savoir comment il s'y prend, eh bien c'est tout simple, il vous suffit de regarder une croix. Comme intérêt personnel, il y a certainement mieux. Tout ce qu'il fait, il le fait pour nous. C'est le seul homme totalement innocent qui ait jamais vécu pour finir ses jours à 30 ans sur la guillotine de l'époque. En le prenant pour guide, le seul risque que nous encourons, c'est de nous faire montrer du doigt par nos braves gens et dénoncer comme aveugles par tous les borgnes de l'univers. Grâce à la croix ou à cause de la croix, vous pouvez être sûr que Christ, qui l'a accepté, savait ce qu'il faisait. Il savait où il allait. S'il n'y a qu'un Christ, un guide et un seul chemin, c'est parce qu'il n'y a que ce guide-là qui, d'une façon ou d'une autre, ne tendra pas la main à la sortie pour recueillir l'obole. Il n'y a que ce maître-là qui ne travaille jamais pour lui-même, mais toujours pour nous.
Il n'y a que ce Dieu-là qui nous aime sans attendre que nous l'aimions. Il n'y a que ce Dieu-là qui donne sans attendre que nous payions. Il n'y a que ce Dieu-là qui meurt pour que nous vivions. La volonté du Christ, c'est de remettre en cause nos certitudes, mais surtout de nous ouvrir les yeux, de nous délier la langue et de nous rendre l'usage de nos jambes. Quand vient le Messie, dit l'Évangile, on s'en aperçoit. On s'en aperçoit à ce que les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle de l'amour de Dieu est annoncée à nous tous, est annoncée aux humbles. Alors là, chers amis, c'est à ce moment-là seulement que notre liberté cesse d'être théorique. Ce Messie-là nous oblige à voir l'homme dans sa situation réelle. Il nous fait monter au poste d'aiguillage et nous ayant clairement fait voir toutes les directions possibles, il nous propose de prendre le train avec lui, le grand train de notre vie, en nous apportant lui-même les réserves de combustible en cas de panne, l'atelier de réparation en cas d'accident et le plan du réseau pour le cas, hélas fréquent, où nous perdrions le nord. Et bien sûr, comme nous pensons être assez forts et assez malins pour faire le voyage sans lui, il nous arrive le plus souvent de décliner son offre. Ah, combien de déraillements il est alors spectateur douloureux, et cependant jamais il ne prendra de force les commandes, car Jésus-Christ est la lumière du monde. Mon frère, ne reste pas aveugle, mais demande-lui sa lumière. Malgré les apparences, il y a une continuité avec le verset 40. Luc, en effet, nous y avertit que non seulement aucun disciple ne sera au-dessus du maître, mais que tout disciple d'un maître enseignant ne doit jamais croire en savoir plus que son maître, ni y voir plus clair que son maître, et en particulier ne jamais se croire au-dessus de l'Église. Celui qui se croit au-dessus devient nécessairement aveugle et donc disqualifié pour conduire les paroissiens, pour nous conduire. C'est une exhortation à l'adresse des croyants qui, aussi longtemps qu'ils demeurent aveugles, ne sauraient conduire les autres par leurs conseils. Pour bien conduire, il est impératif d'être exemplaire. Il est impératif d'avoir la foi en Christ. La parabole qui suit, la parabole de la paille et de l'apôtre, concerne aussi la vue, mais principalement notre œil aiguisé et insidieux, qui nous permet d'apercevoir à coup sûr les défauts, parfois les plus minimes, chez notre voisin. Avoir une poutre dans les yeux, c'est nécessairement être aveugle et dans l'incapacité de voir quoi que ce soit, surtout pas chez le voisin. Comment voulez-vous, avec une poutre dans l'œil, et plus précisément cet esprit de jugement insidieux qui nous bouche la vue et nous permettant d'apercevoir le mal, prétendre apercevoir le fétu, la poussière qui est éventuellement dans l'œil de votre voisin? Chers amis, cessez de juger, cessez de voir le mal partout et chez tous. Cessez d'être aveuglés par votre amertume vindicative. Si vous ne voulez pas que l'on vous juge, ne prenez pas le droit de condamner. Acquérez des yeux qui voient en premier lieu le positif. Et alors, vous pourrez enfin voir et même enlever la petite paille de négativité qui gênait votre voisin. Pour corriger utilement autrui, il faut commencer par se corriger soi-même. Hors de là, tout jugement est le fruit de la présomption
et de l'aveuglement, et non de l'amour. Le fétu, ce petit brin de paille qui s'est glissé dans l'œil du voisin, représente un défaut d'importance secondaire. Une poutre dans l'œil est une image dont le ridicule sert à peindre le procédé risible d'un homme qui, saturé d'avarice, d'orgueil, de vice odieux, prétend faire l'éducation morale de son prochain moins vicieux que lui. Et si c'était la haine du mal qui nous anime, ne devrions-nous pas commencer à la manifester par un jugement rigoureux sur nous-mêmes? Cette parabole, elle doit être méditée en premier lieu par tous les prédicateurs, si vigilants à dénoncer toutes les pailles de la paroisse. Pour y voir clair, il faut y parvenir. Et il est nécessaire de se débarrasser sans retour de la poutre des accutations et des condamnations d'autrui. En effet, rien ne suggère un fossé dans la communauté entre elle et ses conducteurs. Ce n'est pas la conduite administrative, mais la conduite spirituelle qui est en jeu. La sentence ne cherche pas à décharger ceux qui sont interpellés de toute responsabilité envers leurs frères, mais exige la formation et la maturation spirituelle de chaque chrétien. Malgré la lumière de la loi et la révélation naturelle, les humains sont comme des aveugles. Pour Luc, devenir chrétien, c'est émerger des ténèbres et construire avec des yeux nouveaux une nouvelle réalité. Il est impossible de ne pas exercer son jugement, car juger, c'est l'activité principale de la pensée. À longueur de journée, nous jugeons des choses, des situations et aussi des gens. Mais ce que nous recommande Jésus, ce n'est pas de porter un jugement sur autrui, mais c'est simplement de porter un jugement négatif sur autrui. Et qu'est-ce que c'est qu'un jugement négatif, me direz-vous? Eh bien, c'est une attitude qui consiste à classer définitivement quelqu'un dans une catégorie en lui refusant toute possibilité d'évolution. C'est aussi de transférer sur l'autre ses propres faiblesses. C'est se laisser aveugler par des préjugés. C'est enfin méconnaître certains éléments d'appréciation, ce qui fausse le jugement. Donc ne jugeons pas. Hélas, si la pratique du jugement négatif sévit dans la société en général, on la déplore aussi dans les églises. Rendez-vous compte, comment un chirurgien rendu aveugle par une poutre pourrait-il diagnostiquer la présence d'une paille dans l'œil de quelqu'un et prétendre ainsi l'opérer? Plutôt que de blesser davantage, il ferait mieux de se soigner lui-même ou de se laisser opérer par plus compétent que lui. Or, qui est plus compétent que le Christ? Lui seul est qualifié pour porter un jugement juste et pour extirper pailles et poutres d'une main ferme et douce à la fois. Mais enfin, Jésus, s'il nous juge, ne tombe-t-il pas lui-même dans le piège contre lequel il nous met en garde? N'aurait-il pas lui-même une poutre dans l'œil? Non, chers frères et sœurs, car la sollicitude de Jésus est d'une autre nature. La faiblesse de Jésus démasque ce n'est pas une paille, mais une grosse poutre, un grave désordre dans nos relations humaines. De plus, Jésus ne nous juge pas pour nous condamner, mais pour nous offrir une espérance, nous ouvrir un avenir et nous sauver tous. C'est avec amour qu'il s'inquiète de la personne humaine. Il ne juge ni ne se résigne. Au lieu de proposer un renouvellement de la loi, il offre un processus éducatif, un processus éthique. Selon lui,
ce que j'aurais de plus intéressant à faire, ce serait de prendre conscience de ma duplicité et de travailler sur moi-même. Mais pour y arriver, j'ai besoin d'une relation saine avec les autres, car seul, je ne suis rien. Seul, je ne sortirai pas de mon aveuglement. L'originalité des conseils de Jésus, c'est qu'il prend lui-même l'initiative de cette relation dans laquelle je ne surmonterai pas ma duplicité. Les 4 étapes de sa pédagogie, que Luc comprend comme une pédagogie ecclésiale, sont les suivantes. Je dois renoncer à m'ériger en juge d'autrui. Je dois m'ouvrir aux paroles de Jésus qui m'interpellent avec amour et espoir. Je dois reconnaître mes manquements, mes graves manquements, les poutres et pas seulement les pailles que je peux avoir dans mon œil. Enfin, je dois m'engager à devenir un autre homme ou une autre femme, c'est-à-dire enlever la poutre de mon œil, ne pas prendre le droit de me moquer de mon prochain, ne pas prendre le droit de le dénoncer, ni de le condamner. À la fin du texte, Luc complète sa pensée par une analogie avec le monde végétal. Il s'adresse à la communauté des croyants, à la communauté de l'Église de l'époque. Un bon arbre produit de bons fruits et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Mais attention aux apparences. Produire de beaux fruits ne signifie pas que l'arbre est sain. Ne dit-on pas que la fin justifie les moyens ? Les faux prophètes disent ce que les gens veulent entendre, donc ils présentent de beaux fruits. Alors, frères et sœurs, portez votre jugement sur l'arbre et pas sur l'apparence des fruits. Rappelez-vous la pomme de Blanche-Neige. Jésus veut que nous soyons de bonnes personnes, que nous faisions de bonnes choses, exactement comme les bons arbres produisent de bons fruits. Jésus veut que les bonnes choses que nous faisons brillent comme des lumières pour que tout le monde puisse les voir. Alors seulement en respectant tous ces points, aurai-je la permission de suivre Jésus et enfin de devenir un bon berger pour les autres. Et cela parce que je suis d'abord un frère pour eux. Il faut que je sois un être nouveau pour avoir le droit de proposer un petit changement à mon frère et de lui supprimer une petite paille. Attention, il s'agit de le lui proposer, pas de le lui prescrire. Frères et sœurs, vous voyez bien que pour vivre en Église, il faut nous aimer les uns et les autres comme le Seigneur nous aime. La communion fraternelle entre nous nous fait grandir en tant que personne, mais aussi en tant qu'Église. Elle vient de Dieu pour le rayonnement de notre paroisse et pour votre bonheur à tous. Amen. Et nous nous levons pour confesser notre foi.
Éclairés, rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons toujours en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons dans son règne. Nous croyons à l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Et nous chantons le cantique 616.